Pour ceux que les mathématiques effrayent, mais que l'informatique intéresse, voici une discipline qui pourrait les convaincre. La géométrie numérique. Et le pionnier de cette discipline est à Nancy. Il s'appelle Bruno Lévy. Rencontre avec Malika Boudiba et Eric Bertrand. La géométrie numérique, un univers à la croisée de l'informatique et des mathématiques. Quand il avait 10 ans, Bruno Lévy s'intéressait déjà à la programmation. Ce n'est pas si loin et pourtant il avait un dinosaure de l'informatique, un Apple II qu'il a conservé. Et pour lui, avec les ordinateurs d'aujourd'hui, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous. Le plus intéressant, ça va être combiner les mathématiques et l'informatique. Ça va être les choses intéressantes qui vont se passer là en sciences, ça va être à la frontière entre les deux trucs. Le langage de mathématiques, il a l'air assez aride. Bon, ça a une certaine esthétique, hein, tous ces signes kabbalistiques, les intégrales, les lettres grecques. Enfin, j'adore ça, hein, ça ressemble à de la magie. Je trouve que c'est de la magie. Ça existe, hein, la magie. C'est quoi, une formule mathématique? C'est des tas de signes bizarres, puis quand on le fait, ça fait quelque chose. C'est rien d'autre que de la magie. Mais bon, le ticket d'entrée, il coûte assez cher. Il faut apprendre le langage, il faut voir ce que c'est. Mais une fois qu'on est dedans, c'est des choses qui sont extrêmement naturelles, ça correspond à une expérience. Il y a des choses qui vont dire comment des choses se déforment, comment ça réagit quand on appuie là-dessus. On peut sentir des mathématiques avec les mains. Et les applications sont nombreuses. Pour le cinéma ou le jeu vidéo, l'image de synthèse par exemple. C'est un premier truc sur lequel on a travaillé qui s'appelle le plaquage de textures, qui a pas mal marché en 2002. On a pu trouver une méthode qui marche bien. Il y a une équation qui marche bien pour faire ça. L'idée, c'est de déplier la surface. Si on a une tête en 3D, on veut peindre dessus, c'est plus facile de dessiner à plat. Donc l'idée, ça va être de prendre la tête, on la met à plat sur la table, et là, l'artiste va pouvoir dessiner dessus plus facilement. Alors ce qui est vrai pour un artiste va être vrai pour l'ordinateur aussi. Pour arriver à habiller un objet en 3D avec des images, c'est plus facile s'il a été mis à plat. Des objets mathématiques en 3 dimensions, une réalité alternative qui peut servir aussi au crash test. Ça coûte très cher, hein. Il faut casser une voiture à chaque fois. Mais ce qu'on peut faire à la place, c'est faire un jeu vidéo. On va faire comme un jeu vidéo, mais un jeu vidéo qui va être tellement bien fait qu'il est quasiment indiscernable du réel, du point de vue des lois de la physique. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un truc il y a beaucoup d'enfants qui connaissent, c'est le jeu qui s'appelle Minecraft. Chaque cube a des propriétés physiques, ça peut être de l'eau, ça peut être de la lave, ça peut être de la pierre. C'est un peu pareil, on va découper la voiture en petits cubes, chacun de ces petits cubes va se comporter comme une petite plaque de tôle dans la vie réelle, et on va lancer le jeu vidéo, la voiture va rentrer dans le mur, elle va se déformer, et ensuite on n'a plus qu'à mesurer la déformation dans le jeu vidéo pour avoir une idée de comment ça se passerait dans la vraie vie. Il y a un truc extraordinaire qui s'est passé depuis les années 80, c'est que la puissance des ordinateurs a été multipliée par 1 million. Ça, c'est vraiment incroyable. Il n'y a aucune technologie humaine qui a progressé aussi vite. Donc on a entre les mains une puissance de calcul qui est inimaginable. Et cette puissance de calcul permet aux scientifiques de nous offrir un voyage au cœur de l'univers, avec ces amas de galaxies en remontant le temps, au bout, juste après le Big Bang, il y a quelques 14 milliards d'années. Quand il parlait de magie, Bruno Lévy entrevoit sans doute déjà ce que sera demain. En attendant, c'est dans ses carnets de papier qu'il note ses idées.